Vous savez, il existe un moment dans la vie où l'on se réveille avec une pensée silencieuse. Est-ce que mes plus belles années sont déjà derrière moi? Beaucoup d'hommes et de femmes, entre 60 et 90 ans, ressentent ce vide, ce doute parfois, cette peur de ne plus avoir de raison de se lever le matin. Peut-être l'avez-vous déjà vécu le silence, après le départ d'une conjointe. La maison soudain trop grande, les journées qui semblent toutes identiques. Ce sentiment de perte peut être si lourd. Et pourtant, je vais vous révéler quelque chose qui a transformé ma vie à 85 ans. Je continue d'apprendre. Et c'est ce qui garde mon cœur. Jeune, mon esprit éveillé, et mes journées pleines de sens. Je ne vous parlerai pas de pilules miracles, ni de régimes impossibles à suivre. Mon secret n'a rien à voir avec les médicaments. Il est profondément humain, profondément simple, apprendre encore et toujours. Parce que chaque nouvelle chose apprise est une étincelle qui rallume la flamme de l'intérieur. J'ai rencontré 3 personnes extraordinaires qui illustrent parfaitement cela. Il y a Marie, 72 ans, qui, après la perte de son mari, a décidé d'apprendre la peinture. Chaque toile est de CO qui est devenu une façon de parler avec lui encore, de mettre des couleurs sur son absence. Puis il y a Jean 14, ancien menuisier, qui s'est mis à apprendre l'informatique pour rester en contact avec ses petits-enfants partis vivre à l'étranger. Et enfin Claire, qui a 90 ans, qui n'avait jamais quitté son village et qui un jour a pris des cours d'espagnol simplement parce qu'elle voulait comprendre les chansons qu'elle écoutait à la radio. 3 vies, 3 chemins différents, mais un même secret continuait à apprendre. Et au fil de cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi ce geste si simple, ne jamais arrêter d'apprendre, peut transformer vos journées, protéger votre mémoire, éloigner la solitude et surtout vous redonner la joie de vivre. Restez avec moi car à la fin de cette vidéo, je vous partagerai une combinaison inattendue entre apprentissage et un rituel quotidien très simple qui peut réellement changer votre santé mentale et émotionnelle après 70 ans. Sur le plan scientifique, ce n'est pas un hasard. Le cerveau humain a une capacité incroyable appelée la neuroplasticité. Même après 80 ou 90 ans, vos neurones continuent à créer de nouvelles connexions si vous les stimulez. Apprendre une langue. Mémoriser un poème. Essayer un nouvel instrument de musique, ce ne sont pas des passe-temps futiles, mais de véritables exercices de gymnastique pour l'esprit. Chaque mot nouveau, chaque geste nouveau renforce vos circuits neuronaux comme un muscle qui se tonifie. Et puis, il y a la dimension émotionnelle. Quand Marie peint, elle se sent en lien avec son mari disparu. Quand Jean écrit un message à sa petite fille depuis son ordinateur, il sent qu'il fait encore partie de sa vie malgré les kilomètres. Quand Claire chante en espagnol, ses yeux brillent comme ceux d'une adolescente. Vous voyez, apprendre n'est pas seulement une question de mémoire, qu'est une question de cœur. Alors que pouvez-vous faire dès aujourd'hui? Rien de compliqué. Commencez petit. Prenez un carnet et chaque jour notez un mot nouveau que vous entendez à la radio, à la télévision, dans un livre. Le lendemain, essayez de l'utiliser en parlant à quelqu'un. Ou bien apprenez une chanson que vous aimez quelques lignes seulement. C'est un petit pas, mais ce petit pas rallume une grande lumière. Je sais que certains d'entre vous pensent peut-être, mais à mon âge, à quoi bon? Je vous comprends. Ce découragement, je l'ai entendu des dizaines de fois.
Mais laissez-moi vous dire ceci, apprendre n'est pas seulement pour préparer l'avenir qu'est pour nourrir votre présent. Chaque fois que vous découvrez quelque chose, vous offrez à votre esprit une raison de sourire. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Derrière cet écran, nous sommes des milliers à partager la même route, des hommes et des femmes qui refusent de laisser la solitude gagner, qui choisissent de rallumer leur curiosité. Alors osez ce petit pas avec moi. Vous savez, lorsqu'on observe le quotidien de nombreuses personnes âgées, on remarque un détail frappant, beaucoup cessent de s'intéresser aux choses nouvelles. Les journées deviennent une suite d'habitudes répétées, parfois sans couleur. C'est comme si la curiosité, ce moteur merveilleux de l'enfance, s'était éteinte. Mais la vérité scientifique est claire. Le cerveau humain ne connaît pas de date d'expiration pour la curiosité. Au contraire, plus vous stimulez votre esprit, plus il reste vif et capable. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Georges. À 68 ans, il s'était persuadé qu'il était trop vieux pour apprendre quoi que ce soit de nouveau. Ses journées se résumaient à regarder la télévision et à attendre les visites de ses enfants. Un jour, presque par hasard, il a découvert un atelier de photographie pour seniors dans sa ville. Il s'y est inscrit un peu par curiosité, un peu par solitude. Quelques mois plus tard, son entourage ne le reconnaissait plus. Son visage s'illuminait lorsqu'il parlait de ses clichés. Ses yeux pétillaient lorsqu'il expliquait comment régler la lumière ou capturer un sourire. Son secret n'était pas la jeunesse biologique, mais la jeunesse du cœur. Pourquoi je vous raconte cela? Parce que nous avons besoin de comprendre que la jeunesse véritable ne réside pas dans l'absence de rides, mais dans la capacité de se laisser surprendre, d'accueillir le nouveau. La science confirme que l'apprentissage continu stimule la production de dopamine, ce neurotransmetteur du plaisir et de la motivation. Chaque fois que vous apprenez, vous offrez à votre cerveau une petite récompense chimique, un signal de joie. Alors comment faire concrètement? Peut-être que vous vous dites « Je n'ai pas l'énergie d'apprendre une langue entière » ou « Je n'ai pas la patience de suivre un long cours, c'est normal ». L'idée n'est pas de se lancer dans des projets gigantesques, mais de cultiver de petites graines d'apprentissage chaque jour. Voici 3 gestes simples. 1. Lire un article court chaque matin sur un sujet nouveau. Histoire, science, culture, jardinage, peu importe. L'important est de découvrir quelque chose que vous ne saviez pas la veille. Apprendre une compétence pratique, cela peut être une recette de cuisine différente, une nouvelle plante à cultiver, une astuce pour mieux utiliser votre téléphone. 3. Échanger avec quelqu'un de plus jeune, demandez à vos petits-enfants de vous montrer une application qu'ils aiment ou une chanson moderne. Cet échange nourrit non seulement votre esprit, mais aussi vos relations. Je me souviens d'Anne, 82 ans, qui avait peur d'être un poids pour ses enfants. Elle s'est inscrite à un cours de yoga 12 en ligne. Au début, elle pensait que c'était ridicule d'apprendre à son âge. Mais chaque séance lui donnait un sentiment d'accomplissement, et peu à peu son regard sur elle-même a changé. Elle n'était plus une vieille femme inutile. Elle était une élève, une exploratrice. Vous voyez, apprendre ce n'est pas seulement remplir la mémoire. C'est réparer. L'image que l'on a de soi-même. Beaucoup de seniors souffrent d'un sentiment de perte d'utilité sociale. Mais en apprenant même une chose minuscule, on se prouve à soi-même qu'on est encore capable, encore vivant, encore en chemin. Je vous encourage à prendre une feuille ce soir et à écrire 3 choses
que vous avez toujours voulu apprendre, mais que vous n'avez jamais osé commencer. Pas besoin d'un grand projet. Peut-être est-ce simplement apprendre à envoyer un message vocal à vos amis, ou mémoriser les capitales d'Europe, ou encore apprendre 2 accords de guitare. Écrivez-le, choisissez-en une, et demain faites un premier pas. Je vous promets une chose, ce petit pas sera comme une goutte d'eau dans un verre sec. Peu à peu, il remplira votre quotidien d'une fraîcheur nouvelle. Et souvenez-vous, le plus beau n'est pas le résultat final, mais le chemin lui-même. Peu importe si vous ne parlez jamais couramment espagnol ou si vos peintures ne seront jamais exposées. Ce qui compte, c'est que chaque jour vous offrez à votre esprit une raison de se lever, une raison de sourire, une raison de croire que la vie a encore des trésors à vous donner. Il existe un secret que beaucoup de jeunes n'ont pas encore compris. La joie ne vient pas du fait de tout savoir, mais du fait qu'il reste encore quelque chose à apprendre, à découvrir. Tant que nous restons curieux, nous restons vivants. Tant que nous avons envie d'ouvrir un livre de marché dans un jardin, d'écouter une histoire, nos yeux gardent leur lumière. J'ai un jour demandé à un homme de 90 ans quel était son secret pour rester optimiste chaque matin. Il a souri, a montré un petit livre posé sur sa table et m'a répondu « Tant que jaillit un livre que je n'ai pas encore lu, une chanson que je n'ai pas encore écoutée, un chemin que je n'ai pas encore parcouru, alors je suis encore jeune. » Cette réponse si simple, en apparence, contient en réalité toute la philosophie d'une vie pleine et fidèle à elle-même. Vous savez, les recherches scientifiques récentes montrent que continuer à apprendre et à nourrir sa curiosité réduit le risque de déclin cognitif, renforce la souplesse du cerveau et peut même prolonger la durée de vie, mais au-delà des chiffres. Ce qui compte vraiment, c'est ce sentiment d'être pleinement vivant chaque jour. Non pas seulement exister, mais vivre avec sens, avec une petite joie qui fait battre le cœur. Alors laissez-moi vous murmurer ceci. Essayez d'apprendre quelque chose de nouveau. Dès demain. Cela n'a pas besoin d'être grandiose ni compliqué. Un tout petit pas suffit, et ce pas ouvrira un monde immense. Vous pouvez apprendre à préparer une nouvelle infusion, découvrir quelques mots d'italien, ou simplement prendre un appareil photo pour capter la lumière du soir sur votre balcon. Quoi que ce soit, ce sera un cadeau que vous vous offrez à vous-même. Et si un jour vous pensez être trop vieux, souvenez-vous, c'est justement l'apprentissage qui garde le cœur jeune. Mon dernier message pour vous est simple. L'âge n'est qu'un chiffre. Tant que votre cœur reste curieux, tant que vos yeux cherchent encore la beauté, tant que vos mains veulent encore découvrir, vous portez toujours en vous une jeunesse éternelle. Si ces paroles vous ont touché, laissez-moi un petit signe, un like, un abonnement ou simplement un commentaire où vous me racontez qu'aimeriez-vous apprendre de nouveau aujourd'hui. Ensemble, nous allons créer une communauté d'âmes sans âge, de personnes qui croient que le bonheur ne se cache pas dans le passé, mais dans la capacité à trouver du nouveau ici et maintenant. Rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour apprendre, chaque jour est une nouvelle chance, et qu'à 490 ou même 100 ans, on peut toujours recommencer.